De saint François de Sales, traité sur l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 9, comme ce repos sacré se pratique. N'avez-vous jamais pris garde, Théotime, à l'ardeur avec laquelle les petits enfants s'attachent quelquefois au tétin de leur mère quand ils ont faim? On les voit grommelant, serrés et pressés de la bouche le chicheron, suçant le lait si avidement que même ils en donnent de la douleur à leur mère. Mais après que la fraîcheur du lait a aucunement apaisé la chaleur appétissante de leur petite poitrine, et que les agréables vapeurs qu'il envoie à leur cerveau commencent à les endormir, Théotime, vous les verriez fermer tout bellement leurs petits yeux et céder petit à petit au sommeil, sans quitter néanmoins le tétin sur lesquels ils ne font nulle action que celle d'un lent et presque insensible mouvement de lèvres par lequel ils tirent toujours le lait qu'ils avalent imperceptiblement. Et cela, ils le font sans y penser, mais non pas certes sans plaisir, car si on leur ôte le tétin avant que le profond sommeil les ait accablés, ils s'éveillent et pleurent amèrement, témoignant par la douleur qu'ils ont en la privation qu'ils avaient beaucoup de douceur en la possession. Or il en est de même de l'âme qui est en repos et quiétude devant Dieu, car elle suce presque insensiblement la douceur de cette présence, sans discourir, sans opérer, sans faire chose quelconque, par aucune de ses facultés, sinon par la seule pointe de la volonté, qu'elle remue doucement et presque imperceptiblement comme la bouche par laquelle, entre la délectation et l'assouvissement insensible qu'elle prend à jouir de la présence divine. Que si on incommode cette pauvre petite pouponne et qu'on lui veuille ôter la poupette, d'autant qu'elle semble endormie, elle montre bien alors qu'encore qu'elle dorme pour tout le reste des choses, elle ne dort pas néanmoins pour celle-là, car elle aperçoit le mal de cette séparation et s'en fâche, montrant par là le plaisir qu'elle prenait, quoique sans y penser, au bien qu'elle possédait. La bienheureuse mère Thérèse ayant écrit qu'elle trouvait cette similitude à propos, je l'ai ainsi voulu déclarer. Mais dites-moi, Théotime, l'âme recueillie en son Dieu, pourquoi, je vous prie, s'inquiéterait-elle? N'a-t-elle pas sujet de s'accoiser et de mourir en repos? Car que cherche-t-elle? Elle a trouvé celui qu'elle cherchait. Que lui reste-t-il sinon de dire « J'ai trouvé mon cher bien-aimé, je le tiens et ne le quitterai point ». Cantique des Cantiques 3, 4. Elle n'a plus besoin de s'amuser à discourir par l'entendement, car elle voit, d'une si douce vue, son époux présent, que les discours lui seraient inutiles et superflus. Que si même elle ne le voit pas par l'entendement, elle ne s'en soucie point, se contentant de le sentir près d'elle par l'aise et satisfaction que la volonté en reçoit. Et la mère de Dieu, Notre-Dame et maîtresse étant grosse, ne voyait pas son divin enfant, mais le sentant dedans ses entrailles sacrées, vrai Dieu, quel contentement en ressentait-elle? Et sainte Élisabeth ne jouit-elle pas admirablement des fruits de la divine présence du Sauveur sans le voir au jour de la très sainte visitation? L'âme non plus n'a aucun besoin en ce repos de la mémoire, car elle a présent son amant. Elle n'a pas aussi besoin de l'imagination, car qu'est-il besoin de se représenter en image, soit extérieure, soit intérieure, celui de la présence duquel on jouit? De sorte qu'enfin c'est la seule volonté qui attire doucement et comme en tétant tendrement le lait de cette douce présence, tout le reste de l'âme demeurant en quiétude avec elle par la suavité du plaisir qu'elle prend. On ne se sert pas seulement du vin emmiellé pour retirer et rappeler les avettes dans les ruches, mais on s'en sert encore pour les apaiser. Car quand elles font des séditions et mutineries entre elles, s'entretuant et défaisant les unes les autres, leur gouverneur n'a point de meilleur remède que de jeter du vin emmiellé
au milieu de ce petit peuple effarouché, d'autant que les particuliers desquels il est composé, sentant cette suave et agréable odeur, s'apaisent et s'occupant à la jouissance de cette douceur, demeurent aquasés et tranquilles. Ô Dieu éternel, quand par votre douce présence vous jetez les odorants parfums dedans nos cœurs, parfums réjouissants plus que le vin délicieux et plus que le miel, alors toutes les puissances de nos âmes entrent en un agréable repos, avec un accoisement si parfait qu'il n'y a plus aucun sentiment que celui de la volonté, laquelle, comme l'odorat spirituel, demeure doucement engagée à sentir, sans s'en apercevoir, le bien incomparable d'avoir son Dieu présent.